longueur d'un match de rugby, ça ne lui Non, puis justement, si je viendrai souvent, moi j'ai pas l'impression. Parce que voyez-vous, j'ai l'impression surtout que je n'ai rien à dire, que j'ai tout dit. Alors, le rugby est terminé maintenant jusqu'à la saison prochaine, c'est donc terminé pour moi. Et je veux pas qu'on dise « Ah, à coup d'air, il s'accroche, il revient voir Chapat, hein. » Et Chapat lui demande de venir parce que ce sont des copains. Et on l'a vu là. Vous avez vu, moi j'ai touché la boule, je vous parle. Non, mais pour une fois, vous n'avez pas perdu la voix, vous, hier, au cours d'une finale de non, rugby. Plus la voix. Il n'avait plus de voix. Je vous ai remplacé. Voilà, la succession est assurée maintenant. D'accord. Alors, on en vient à cette finale de rugby. On ne va pas s'éterniser, Roger, sur un départ qui n'en est pas tout à fait un, dans la mesure où on vous reverra quand même, mais non plus en direct. Je crois que c'est la finale dont vous parliez. Hein. Non, on voit la finale, cette finale entre Béziers et Nice, une finale longtemps incertaine. On va passer quelques images de la finale. Quand vous voudrez. Jean-Luc Cléry dans les images. De la couleur, du noir, du bleu et du rouge, ça commence bien, surtout, et moins de bleu et blanc. Vous voyez, comme vous disiez, ma voix est restée intacte. Ici, c'est un essai de Vachier. Demi-mêlée, on va le voir au ralenti, sur un cafouillage des lignes arrière de Nice. Et ils vont mener là, les Biterrois, devant 45 000 spectateurs. Regardez bien, il met trop longtemps pour sortir cette balle, le pack. Et déjà, regardez, les trois quarts, ils sont presque hors jeu d'ailleurs, de Béziers, sont là. Il recule un petit peu, pas pour longtemps. Il ouvre et déjà Vachier sur lui. Et il se glisse sous les deux niçois et il marque un essai imparable. Là, nous sommes sur un drop de Pélotour, qui est un très bon buteur. Vous voyez, il y a déjà une partie là. Ça s'est passé en 2 temps, l'envahissement du terrain. Une partie a déjà envahi le terrain là, sur le côté tribune Marathon. Et ici, c'est un départ formidable de Vacrin, qui joue sa 10e finale. Regardez-le, il n'a plus de cheveux, mais il reste des jambes. Il donne derrière à Escande, et Escande magnifiquement va à plaquer. On va encore revoir cet essai. Et alors, derrière cet essai, vous allez avoir le 2e temps de l'envahissement, le voilà. Il y a des milliers de joueurs, de supporters qui rentrent. Voilà Wolf. Et avec lui, vous allez voir, ça va reculer. Parce que c'est eux qui regardent Martin. 120 kilos, l'autre 110 derrière. Il a le même âge que les supporters. Regardez ça. Il va en prendre un, on le voit très bien là. Wolf en voit un qui lui résiste. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Boum. Et de mettre derrière. Ils sont furieux parce qu'ils disent vous êtes en train de gâcher notre finale, notre succès. Et le président Ferras en remet néanmoins le bouclier de Brennus à Lacan, le capitaine Biterrois. Mais cette finale, je le répète, qui avait été très honnête dans l'ensemble, a été gâchée par la faute des supporters. Et les gens ne paient pas leur place pour regarder les supporters, mais pour regarder les joueurs. C'était donc la toute dernière critique de Roger Couder et de Pierre Albaladejo sur une finale de rugby. Roger, salut. À bientôt à tous. Salut. Et on fait ça avec cérémonie. On se lève. Au revoir, Roger. Au revoir, mon petit Roger. Au revoir, Roger. Voilà. Toute l'équipe maintenant peut se réunir. Merci de votre attention. Roger sera terminé. Voilà, quelques annexes, tout le monde arrive. Merci. C'était le dernier stade 2 de Roger Couder, il y a quelques mois, au lendemain de la finale du championnat de France. Hier, Roger nous a quittés. Mais Roger est l'un de ces rares hommes qui ne meurent jamais parce qu'il laisse trop de choses au reste du monde. Simplement, il s'écarte. Ainsi, Roger ne nous quittera pas. Pour nous, à chaque instant, il restera présent, là tout près, avec son enthousiasme, sa joie de vivre, sa générosité, son cœur énorme et son humour. De ces jeux